Bonjour les yogis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez sans doute déjà et en même temps, on va vivre cette histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire du loup qui voulait faire le tour du monde, d'Oriane Lallemand et Éléonore Tuillier. Et donc nous, on va se transformer en loup et on aimerait bien faire le tour du monde nous aussi. Et donc on va suivre son parcours sur la carte. Donc c'est parti. Namasté. Alors, on va se mettre dans la peau du loup. Un loup, il vit à 4 pattes. Donc on commence à se mettre à 4 pattes comme ça. Et on va étirer une jambe derrière nous pour faire la queue comme ça. Ça, c'est la grosse queue du loup. On la repose et on étire l'autre maintenant. La grosse queue du loup. Et les loups, parfois, ils crient. Donc là, on va se préparer à crier comme le loup. Parce que le loup, ce loup-là, il est dans sa forêt, c'est l'hiver et il s'ennuie à longueur de journée. Donc il commence à crier comme ça. Attention, 1, 2, 3. On creuse le dos et on relève bien la tête. On recommence. 1, 2, 3. Et il décide de partir en voyage. Alors c'est parti. Il part en courant. Il va lever. On va lever un bras et la jambe de l'autre côté. Puis on change. Puis on change. Puis on change. Et la première étape du voyage, c'est Paris, en France. Et donc, il va voir la Tour Eiffel. Vous êtes prêts pour faire de très grandes Tours Eiffel? On étire les bras vers le haut. On essaye de toucher le plafond avec la pointe des doigts. Et il y a là des pigeons qui disent au loup: si tu montes jusqu'en haut, tu pourras voir ta forêt. Le loup dit: ah, j'y vais. Alors on y va. On va escalader la Tour Eiffel. Et arrivé tout en haut, il prend des jumelles comme ça et il observe. Mais non, en fait, sa forêt, elle est bien trop loin, il ne peut pas la voir. Tant pis. En route pour la prochaine étape. La prochaine étape, c'est Londres, en Angleterre. Alors, à Londres, il va devant le palais de la reine et il y a un garde devant l'entrée. Et les gardes, ils sont comme ça, ils ne bougent pas. Ils ont les pieds bien plantés dans le sol, les bras sur les côtés, ils regardent droit devant eux. On étire un peu, on fait comme si quelqu'un nous tirait la tête vers le haut, et il regarde comme ça, le garde devant lui. Et le loup, qui est très poli, il lui demande gentiment, il lui dit: s'il vous plaît, je voudrais rencontrer la reine. Et il est tellement poli qu'il se penche en avant comme ça. Et le garde, eh bien, il fait son travail de garde, et il ne bouge pas. Alors le loup avance un petit peu, et le garde dit: oh, mais ça va pas, il va attaquer la reine. Pauvre loup, il va se retrouver en prison. Alors pour faire le loup en prison, on va allonger nos jambes comme ça devant nous. On plie une jambe d'un côté, avec le bras du même côté que la jambe qu'on a pliée. On va essayer d'attraper le pied, faire le tour comme ça de notre genou. Ouais, par derrière. Et attraper avec l'autre main, comme ça, très bien. Et on se tourne. Oh, on est coincé, au secours, on est en prison. On essaye avec l'autre côté, on plie l'autre. D'abord, on étire très loin la main pour attraper le pied. Puis, on tourne comme ça. Voilà, très bien. Et on essaye d'attraper. Très bien. On est coincé, on est en prison. Mais heureusement, la reine qui avait tout vu a dit: mais non, il faut délivrer le loup est mon ami. Et donc le loup, il finit par rencontrer la reine, on s'assoit comme ça en tailleur tranquillement, et il prend le thé avec la reine, comme ça. Très bien. On poursuit l'aventure, on va à la prochaine étape du voyage du loup. Et nous voilà en Italie. Et nous voilà en Italie, à Venise. Et à Venise, le loup va faire une promenade en gondole.
pour faire la gondole, qui est un type de bateau, on va se mettre comme ça, les pieds devant nous, et on va d'abord lever un pied, 2 pieds, une main, et l'autre main. Et on essaye de tenir. 1, 2, 3, 4, on essaye de tenir. 5. C'est bon, bravo. Et en route pour l'étape suivante. On se met debout. Et nous voilà en Égypte. En Égypte, le loup visite les pyramides. Alors les pyramides, on se met comme ça, on éloigne un petit peu les pieds l'un de l'autre. On va faire un petit pas en avant comme ça, tout droit, voilà. Et on pose les mains sur la taille et on se penche en avant comme ça. On forme une pyramide. Et on va essayer l'autre côté, on recule le pied et on va avancer l'autre pied maintenant. Et on se penche en avant comme ça. Très bien. Et on va faire aussi, en Égypte, il y a aussi le sphinx. Le sphinx, c'est une très très grande statue. Pour faire le sphinx, on va se mettre sur le ventre. Et on va poser nos coudes et nos avant-bras comme ça devant nous. Les mains bien à plat. Les coudes et les avant-bras. Voilà. Et on lève la tête. On regarde droit devant nous. En ouvrant bien, en avançant bien la poitrine. Voilà. Très bien. Et voilà le sphinx. Et puisque le loup est au bord du Nil, c'est un fleuve, et qu'il fait très très chaud, il se dit « Oh, mais j'irai bien me baigner dans le Nil ». Donc il se met comme ça au bord. On va plier les genoux devant nous. Il trempe avec délice ses pattes dans l'eau. Et on va tremper avec délice nos pattes dans l'eau. Comme ça. Donc on essaie de tenir nos genoux, et on essaie de tenir en équilibre. Un pied, puis l'autre. Un pied, puis l'autre. Mais tout à coup, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Dans le Nil, il y a des... crocodiles. On va faire comme ça le crocodile. On s'allonge sur le côté et clac, la grande bouche du crocodile. Clac. Et on se met de l'autre côté. On est de l'autre côté. Et clac. Pour l'étape suivante. L'étape suivante, c'est on reste en Afrique, on va un petit peu plus au sud. On va au Kenya. Et donc, au Kenya, le loup veut visiter la savane. Donc, il va se mettre au volant d'une Jeep. C'est une voiture tout-terrain. On étire bien nos jambes devant nous. On attrape le volant. Vous êtes prêts? Et c'est parti! Virage à gauche. Virage à droite. Caillou. Une montée. Descend. On repart à gauche. Puis à droite. Oh là, il y a des animaux. On s'arrête. On va descendre voir ces animaux qui sont là. Donc d'abord, le loup voit une belle girafe. Pour faire la girafe, on va se mettre debout comme ça. On avance juste un pied devant. Et on étire les mains bien haut, bien haut, bien haut. C'est le long cou de la girafe. Et sa petite tête. On essaye en avançant l'autre pied devant. Et voilà la girafe. Et il y a là aussi un éléphant. Donc pour faire l'éléphant, on va écarter un petit peu les jambes comme ça, mettre un bras dans notre dos comme ça. Et l'autre bras, on va le mettre en plein milieu de notre figure. Et ça, c'est la trompe de l'éléphant. Et l'éléphant, il est en train de se baigner, donc il aspire de l'eau comme ça. Splash! 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 On essaye avec l'autre bras, comme ça. Splash! Splash! Et les animaux demandent, mais qu'est-ce que c'est que cet animal? Ils ne le connaissent pas, parce que les loups ne vivent pas dans la savane. Et donc ils lui demandent, mais qu'est-ce que tu es comme animal, toi? Est-ce que tu es une sorte de hyène? Et il dit, mais non, je suis un loup. Et même le lion, qui pourtant est le roi des animaux, il a tellement peur qu'il fait comme ça, on se met sur les genoux. Il dit, un loup? Ah! Au secours, sauf qui peut! Et ils partent en courant, laissant le pauvre loup tout seul et dépité. Mais c'est pas
pas grave, le loup va continuer son voyage. Il va maintenant à Madagascar. À Madagascar, il y a des très gros arbres qui s'appellent des baobabs. Ils ont des très gros troncs, très solides. Donc nous, on va essayer de faire nos baobabs. Donc on va planter nos 2 pieds bien dans le sol. Puis on va soulever un pied et le mettre contre l'autre comme ça. Et on va faire grandir nos toutes petites branches, parce que les baobabs, ils ont un très gros tronc, mais des toutes petites branches comme ça. Bien haut, bien haut, bien haut. Si on veut essayer, on peut monter le pied un petit peu plus haut. Voire même encore plus haut. Très solide. Oui. On essaye de l'autre côté. On replante nos 2 racines dans le sol. Et on va soulever l'autre pied maintenant. Moi, c'est par rapport à moi. Et on soulève l'autre pied. On fait grandir nos petites branches de baobab. Et on regarde droit devant nous, on essaye de ne pas bouger. Et après ça, Lilia, s'il te plaît. Lilia, s'il te plaît. On est une personne. Jag te vill, Lilia. Ok. Ja. Et le loup, il va aussi en profiter pour faire un petit peu de plongée et voir plein de poissons. Donc on va aller nager, on va se mettre sur le ventre comme ça, pour nager. On va plier les genoux derrière nous. Et nager comme si on soulève bien la tête, on soulève les épaules. Et on nage, on nage, on nage. Qu'est-ce que vous voyez? Des poissons multicolores. Des poissons multicolores. Moi, je vois un requin. Mais oui, tout d'un coup, il y a un requin. Le requin, c'est comme ça. On attrape nos mains dans notre dos Mais est-ce que c'est vraiment et on se soulève comme ça. Le loup voit un requin et dit « Ah !» Mais en fait, ce n'était pas un requin, c'était une baleine. Pour faire la baleine, on va attraper comme ça nos pieds et on va soulever. Voilà. En même temps, on pousse les 2 pieds en même temps dans les bras. Voilà. C'était un requin-baleine et les requins-baleines, ils ne mangent que du plancton. On continue le voyage maintenant. De là, on va aller au Népal. Au Népal, il y a une très grande montagne. Pour faire la montagne, on plante les pieds dans le sol comme ça. On met les bras le long du corps, un peu comme le garde tout à l'heure, comme le garde en Angleterre. La montagne, elle est solide. Très solide. C'est une montagne solide. Et le loup va escalader l'Himalaya, la plus haute montagne du monde. C'est parti, on escalade. Et arrivé en haut, elle fait une petite pause. Il a beaucoup marché. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Une horrible créature rose à poils longs. On va faire cette horrible créature, on va bien écarter les pieds. On va même les tourner un peu comme ça vers l'extérieur. Et on va plier les genoux comme ça. Et on va fermer les poings comme ça. Et c'est un yéti qui lui dit « Oh, mais qu'est-ce que vous faites là, bel étranger? Je pourrais te manger. Mais t'es trop mignon, je préfère t'épouser. » Le loup dit « Ah, ça non !» Et il dévale la montagne en roulé-boulé. Vous êtes prêts pour les roulé-boulé? C'est chouette les roulés-boulés. On se tient là sous les cuisses. 1, 2, 3, c'est parti. Roulez-boulez. Il dévale la montagne jusqu'en bas. Roulez-boulez. Et le loup arrive jusqu'au pied de la muraille de Chine. Et au pied de la muraille de Chine, il rencontre, on va se mettre comme ça, on va se mettre comme ça. On écarte bien les genoux, on se met vers l'arrière comme ça. Et c'est un très gros panda. Et quand il voit le loup, il se réveille et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Je dois fuir parce qu'il y a un horrible yéti qui me poursuit. » Et le panda, qui aime beaucoup le riz et qui avait justement un bol de riz, il dit « D'accord, mais d'abord, partage ce bol de riz avec moi. » Et donc, le loup mange un bon bol de riz.
Vous vous souvenez quand on a bien mangé, on fait miam, 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 tap, 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 tap. Et dans l'autre sens, miam, 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 tap, 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 tap. Et donc il peut poursuivre son voyage et il va prendre l'avion pour aller en Australie. Pour prendre l'avion, on va se mettre sur les genoux comme ça. On met un genou vers l'avant, une main par terre. On étire la jambe comme ça et on repasse par le milieu et on change de côté. On étire la jambe et le bras vers le plafond. Et voilà qu'il arrive en Australie. On ouvre très grand les pieds comme ça. On tourne un pied vers le côté, on plie le genou et c'est parti. Et après, on va remettre le pied au milieu et on tourne l'autre et dans l'autre sens. Dans les vagues. Mais c'est très difficile de faire du surf. Et en fait, le loup, il n'a pas très bien réussi. Et badaboum, il est tombé dans l'eau. Et qui l'a repêché? Heureusement, un gentil kangourou. Le kangourou, il est comme ça, sur la pointe de ses pieds. Et avec ses petits bras comme ça devant lui. On essaye de tenir en équilibre. Allez, on essaye. Il faut que... Voilà, très bien. Et voilà, on continue le voyage. On va jusqu'au Brésil maintenant. Au Brésil, c'est la fête, c'est le carnaval de Rio. Alors le loup va mettre une tenue de fête. Donc il va enfiler un pantalon avec plein de couleurs comme ça. Une chemise avec d'autres couleurs comme ça. Il va même mettre une couronne avec des fleurs sur la tête. Et il va commencer à danser. On va essayer de faire la posture de la danseuse, qui est un petit peu difficile, mais on va essayer. On va mettre une main là, le pied dans la main, l'autre bras bien haut. Et on essaie de se pencher en avant en même temps qu'on pousse l'autre pied dans la main. Très bien, on peut aussi se tenir comme ça quelque part. On essaye aussi l'autre côté. Des fois, il y a un côté qui est plus facile que l'autre, ou plus difficile. Plus difficile pour moi, ce côté. Et voilà. Et maintenant qu'on a bien fait la fête, on va continuer le tour du monde. On arrive à New York. Et à New York, le loup, il va se promener un petit peu à vélo. Et Lilia, tu vas te mettre juste en face de moi. Si vous faites du yoga avec quelqu'un, vous pouvez vous mettre en face l'un de l'autre. Et on va faire du vélo ensemble. On se met comme ça sur le dos et on pose nos pieds l'un contre l'autre. Et c'est parti, on pédale. Et voilà, on fait le tour de la ville à vélo. Et le loup, il est bien tranquille. Donc tout à coup, qui est-ce qui apparaît? Revoilà Mademoiselle Yeti. Petite Mademoiselle Yeti. Comme ça. Et elle dit, mon loup, je t'ai enfin retrouvé. Il dit, ah ça non. Et il prend ses pattes et son cou, il court vite, 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 il s'arrête pas, il s'arrête pas, il s'arrête pas. Et tout d'un coup, il arrive au milieu d'une forêt. Non, c'est une petite maison. Et il frappe et il dit, cerf, cerf, ouvre-moi. Presque il dit ça. Et le cerf, on va faire ça comme ça. On met les deux jambes devant nous. On replie une jambe. On se tourne sur le côté. Et on va lever comme ça de l'autre côté du... Voilà, très bien. Et ça, ce sont comme les bois des cerfs. Et le loup est tellement fatigué de son tour du monde, il est tellement fatigué de fuir Mademoiselle Yeti, qu'il s'endort tout doucement. On se met comme ça. Et on se... Et quand il se réveille, il se dit, c'est fini, j'en ai assez de voyager. Je veux rentrer dans ma forêt. Donc il rentre dans sa forêt
Maintenant, on va s'asseoir en tailleur comme ça. Il retrouve ses amis, il leur fait de très gros câlins, il serre fort, fort, fort. Puis, en croisant l'autre sens, on serre fort, fort, fort. Et on va poser les mains sur les genoux. Il prend une grande inspiration comme ça. Et il se dit, ah, ma maison, c'est le meilleur endroit. Et nous aussi, des fois, on aimerait beaucoup voyager, voir plein d'autres pays et plein d'autres endroits. Et en fait, quand on est dans notre maison, près de notre famille, des gens qu'on aime, c'est quand même bien. On respire bien fort ensemble, 3 fois. 1, 2 et 3. Et maintenant, on va dire le mot magique pour terminer l'histoire. 1, 2, 3. J'espère qu'elle vous a plu. Namasté. Et... À bientôt.